Marseille qui se déplace à Toulouse. Quelle défense pour Eric Guéret? C'est une question à double sens. Marseille a encaissé 5 buts lors des 2 derniers matchs à domicile. Vont-ils recruter au mercato? Les réponses avec Étienne Pilou. Seul, désespérément seul, Steven Gerrard marque face à Marseille. Mercredi, l'OM s'inclina 1-0 à Liverpool. Une défaite qui l'élimine de la Ligue des Champions. Une défaite due à une erreur de défense, un classique. Même quand ils mènent 2-0, les Marseillais sont capables d'encaisser 3 buts en moins d'un quart d'heure pour finalement s'incliner, comme face à Lorient en championnat. Pourquoi Eric Guéret, qui a bâti cette équipe, n'arrive-t-il pas à trouver la solution? Ils sont 8 joueurs marseillais à pouvoir évoluer en défense centrale. Eric Guéret a déjà essayé 4 duos différents cette saison sans trouver la bonne formule. L'attelage le plus utilisé et le moins perméable, Zubar-Hilton, encaisse tout de même près d'un but par match. Il y a la quantité, il n'y a peut-être pas les 2 défenseurs centraux qui feraient que l'Olympique de Marseille, avec l'attaque qu'elle a, pourrait inquiéter encore davantage l'Olympique lyonnais. Il manque un vrai défenseur central, un vrai défenseur efficace, plein d'abnégation, fort dans les duels, fort dans le jeu aérien. Problème de recrutement donc, et pourtant Eric Guéret était très confiant l'été dernier. J'ai dit à mon président, si tu m'achètes le joueur que je veux et on n'a pas le résultat qu'on doit avoir à la fin de la saison, tu peux me tuer. Pour le technicien belge, les choses sont claires. Si l'OM a la 14e défense de L1 avant la 16e journée, c'est avant tout un problème collectif. Il a donc décidé de secouer ses joueurs cette semaine. Le marquage est mauvais, hein, les gars, de nouveau. 3 matchs sans victoire face à Lorient, Lille et Liverpool, c'en est trop pour Guéret. Sans cette discipline-là, on n'est pas fort assez pour être champion, ou pour être deuxième même pour être troisième. Ce sera difficile, ce sera dur. Donc si ceux qui ne se sont pas rendus compte maintenant, je crois qu'il manque du professionnalisme. Celui qui fait plus son boulot, il ne jouera pas, il sera sur le banc. Il va sévir parce qu'il répète depuis quelques semaines il faut plus de discipline tactique et on constate match après match qu'il n'y en a pas davantage. L'OM devra passer aux actes dès ce soir à Toulouse. Les discours, oui, ils sont bons, c'est vrai, on doit faire ci, mais à un moment donné, c'est chacun il prend ses responsabilités. Mis à part l'attitude, faut-il changer quelque chose à l'OM? Faut-il encore recruter cet hiver? Le président Pape Diouf ne ferme pas la porte. S'il y a besoin, lors du mercato, de remanier un tout petit peu l'effectif, de le renforcer dans certains secteurs, on le fera collégialement. L'entraîneur semble lui fatigué d'empiler les défenseurs. Si je dois acheter tous les joueurs que j'ai lus dans le journal, au lieu d'avoir 6 stoppers, je vais en avoir 14. Le mercato, ce n'est pas la seule question qui doit hanter Eric Guéret. Le Belge arrive en fin de contrat, alors poursuivra-t-il à l'OM? Là, il est en première ligne quand même, hein, et les résultats, je pense, ne le satisfont absolument pas. La manière de jouer de son équipe non plus. On voit qu'il tâtonne un peu tactiquement. Et donc, je pense qu'il est en pleine période de réflexion et que pour l'instant, sa position n'est pas tranchée. Un départ n'est pas à l'ordre du jour. Il ne faut pas oublier que Guéret avait permis à Marseille de remonter de la 17e à la 3e place la saison dernière. C'est un lutteur. Et dans le contexte marseillais, c'est quelque chose de très très important. Moi, il me convainc. Convaincus, les dirigeants marseillais le seront sans doute aussi si Guéret permet à l'OM de remporter son premier titre depuis 15 ans. On va maintenant s'intéresser